Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, il est 15h19. Merci donc d'avoir patienté, vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal en attendant. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Premier point de marché du jour, premier point de marché de la semaine pour moi, il sera suivi aujourd'hui d'un second webinaire qui aura lieu à 18h sur un bilan du mois de novembre et puis sur ce qu'on peut essayer de prévoir sur les mouvements des actifs financiers d'ici la fin de l'année. Cet après-midi, ce que je vous propose maintenant, c'est un point de marché court de 30 minutes environ. On va se concentrer essentiellement sur les graphiques intraday et sur le dollar australien. Alors, pourquoi se concentrer sur le dollar australien suite à la publication des statistiques américaines, publication qui aura lieu à 15h45 et à 16h? Tout simplement parce que cette semaine, quatre grandes banques centrales s'expriment. La Banque centrale d'Australie, la Banque centrale du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne et bien sûr vendredi le rapport NFP sur l'emploi aux États-Unis. Et donc il faut prendre ces éléments dans l'ordre chronologique pour essayer d'attraper de la volatilité. Alors la nuit prochaine à 4h30, cela se joue sur le dollar australien avec une décision de politique monétaire de la Banque centrale d'Australie. Et je pense qu'il faut revenir sur certaines configurations de paires de devises à l'intérieur desquelles vous retrouvez l'AUD, l'AUD comme le dollar australien. Alors avant cela, cet après-midi, deux statistiques américaines importantes. La première à 15h45, le PMI des États-Unis, donc en estimation finale dans le secteur manufacturier au mois de novembre selon Markit. Alors Markit, c'est une institution qui est très respectée pour la publication de ces indices PMI. Cependant, en ce qui concerne les États-Unis, l'indice PMI le plus important relève de l'ISM et ce dernier sera publié à 16h. Je pense donc que le chiffre de 16h aura davantage d'impact sur le dollar américain et sur les marchés en général, les paires en dollars et les indices boursiers US. Indice boursier américain d'ailleurs qui retrouve à partir de ce lundi 1er décembre une session pleine et entière avec donc la fin de cette période de Thanksgiving. Cette semaine, je vous invite donc à prendre connaissance du calendrier économique et d'avoir bien en tête les heures où les banques centrales vont prendre des décisions de politique monétaire. Je vous rappelle enfin que vous bénéficiez depuis vendredi soir d'une clôture mensuelle. En clair, si vous n'avez pas passé en revue les graphiques mensuels, il faut faire ce travail ou sinon assister tout à l'heure à 18h au webinaire qui reviendra sur une partie de ces graphiques de long terme pour essayer bien d'envisager la suite des événements, notamment ce mois de décembre. Alors, là, clairement, on va passer 20-25 minutes à faire le tour des graphiques intraday, se concentrer notamment sur les paires en dollars, mais aussi les indices boursiers, bref, tout ce qui vous intéresse, et le dollar australien à travers l'AUD-CHF, l'euro AUD, l'AUD-NZD, le GBP AUD, l'AUD USD forcément, mais en se concentrant vraiment sur le court terme, on verra plus tard, notamment ce soir, pour les horizons de temps supérieurs. Alors, les statistiques américaines, elles sont solides. On connaît les fondamentaux qui portent l'appréciation du dollar américain. Sachez simplement que le mois de novembre constitue le 5e mois consécutif d'appréciation du dollar US. Mais cela n'a rien d'historique. Par le passé, nous avons déjà observé au-delà de 5 mois consécutifs de hausse pour une monnaie, notamment pour le dollar. Donc, c'est pas suffisant finalement pour en anticiper un point haut. Cependant, il est vrai qu'au regard de l'action des prix et de certains charts, il semble que les devises européennes soient en train de tenter quelque chose face au dollar US, notamment depuis ce matin le GBP USD ou encore l'euro-dollar. Je vous propose donc de commencer par la paire euro-dollar. A l'aide de ce graphique en données 4 heures, vous connaissez toutes et tous la ligne de tendance baissière en place depuis le 15 octobre, qui a rejeté les cours une première fois 21 octobre, une seconde fois le 29 octobre, à nouveau sur l'espace entre le 19 novembre et le 21 novembre, encore un rejet baissier sur ces sessions du 26 et du 27 novembre, et aujourd'hui, nouvelle tentative d'assaut. Alors une chose intéressante que l'on constate, c'est que nous avons déjà une clôture 4 heures. Clôture 4 heures qui a été enregistrée ici sur le chandelier de 15 heures, qui est plutôt favorable. En clair, bien sûr, il ne faut présager de rien, mais nous avions par exemple ce matin un trade à l'achat possible depuis le support des 1,2430 pour viser justement la zone actuelle. Alors, soyons francs, en clair, si vous ne souhaitez pas vous mettre en face de ce que pourrait être une publication favorable au dollar US, entre 1,2430 et 1,25 $, il y avait un trade de 70 pips, partant d'un niveau de support et arrivant sur un niveau de résistance intéressant.
Cependant, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que le mois de novembre, il s'est passé quelque chose en ce qui concerne la perception du marché vis-à-vis de l'euro, ou en tout cas une forme d'interruption par rapport à ce qu'on a connu depuis le printemps dernier, autorisant peut-être un mois de décembre qui serait sympathique pour l'euro. En ce qui concerne la paire euro-dollar, nous verrons tout à l'heure qu'elle s'est légèrement dépréciée au mois de novembre, donc c'est très résiduel, et qu'elle tente là quelque chose de... un rebond en tout cas. Alors la compression elle existe toujours, et pour l'instant réellement en daily rien n'est donné comme signal. Par contre en données 4 heures, eh bien on voit qu'il y a une tentative d'accélération, cependant nous verrons bien tout à l'heure. Alors vous êtes confronté à ce choix qui est de, si vous avez acheté un 24-30, de couper avant les chiffres, d'encaisser, et voire de considérer peut-être que les 1,25 sont une résistance à vendre. Et l'autre alternative, enfin dans l'alternative, l'autre choix consiste eh bien, à considérer que nous avons peut-être là un pré-signal sympathique, enfin je vais arrêter de dire ce mot, je me répète, pour viser un 25,70. En ce qui me concerne, eh bien, je fais le choix de davantage de rebond au-dessus des 24,30. Et rejoindre un 25,70 me paraît, sur le plan de l'analyse technique, possible du point de vue de l'action des prix à court terme, puisque là, l'euro semble aujourd'hui une monnaie recherchée. Alors nous verrons bien tout à l'heure avec les chiffres. Alors, voilà en ce qui concerne donc la paire euro-dollar. Maintenant, si j'observe eh bien, la dynamique de l'USD-CHF, on se pose exactement la même question, c'est-à-dire que l'USD-CHF revient à nouveau au contact de cette ligne de tendance haussière. En clair, il pourrait s'agir à nouveau d'un point d'achat sur l'USD-CHF. Cependant, c'est une ligne de tendance qui a fonctionné déjà 1, 2, 3, 4, 5, je ne compte plus le nombre de fois, sans permettre à l'USD-CHF d'aller inscrire derrière de nouveaux sommets annuels. Alors, nous sommes sur le niveau, nous verrons bien tout à l'heure avec les chiffres, mais il ne faut pas, je pense, exclure la possibilité que finalement elle finisse par ne plus agir et que cette paire de devises retombe en direction des 0,95-60. Nous verrons bien tout à l'heure avec les chiffres. En tout cas, je n'ai pas d'idée particulière ici sur l'USD-CHF. J'observe simplement qu'il y a sur l'euro-dollar depuis ce matin un biais qui est plutôt positif. Somme toute, c'est assez réduit. Mais en tout cas, on constate que depuis les 1,2430, eh bien, le marché achète pour l'instant la paire euro-dollar. Alors, qu'en est-il du positionnement vis-à-vis du dollar US aujourd'hui? Le dollar américain, depuis maintenant une dizaine d'heures, est vendu. Il a tenté d'ailleurs dimanche à l'ouverture du FX, le dollar est parti directement sur des nouveaux plus hauts, avant de subir, eh bien, nous en sommes au troisième chandelier, 4 heures ici de baisse. Il y a un niveau horizontal ici à 11 372 qui n'a pas agi en tant que niveau de support, faisant poser le risque d'un retour en direction des 11 285. Alors nous verrons bien, en tout cas les 11 372 eh bien, ont récupéré ici ce statut de résistance sur la paire euro-dollar. Quelle serait la traduction de cette résistance à 11 372? Probablement le support des 1,2430, ici sur la paire euro-dollar. Mais honnêtement, j'invite quand même les traders à sécuriser des gains dès lors que ce marché approche des 24,90. C'est honorable de boucler un trade acheteur, je dirais d'une soixantaine de pips, au moins en partie, parce que tout est possible ensuite lorsque ces chiffres seront publiés. Alors, voilà pour l'euro-dollar, voilà pour l'USD-CHF, USD-CHF qui teste donc cette ligne de tendance haussière. Maintenant, qu'en est-il des autres paires en dollars? Encore une fois, vraiment pour le court terme. J'apprécie sur le câble la tenue des 1,56 $. Il y a encore des signaux qui sont favorables aussi du côté, d'ailleurs je regardais ça tout à l'heure, du GBP-CHF. GBP-CHF se comporte plutôt bien depuis quelques heures. Alors forcément, si on doit arbitrer entre l'euro-dollar ou le GBP-USD pour un scénario de reprise d'une paire en dollars, mieux vaut choisir le câble. Bon, d'autant plus que ce matin, en matinée, il y avait quand même un beau support. Tout simplement les plus bas annuels à 1,56. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on pouvait avoir le sentiment que le câble était sorti par le bas d'un espèce de drapeau. En fait, il le réintègre, donc ce n'était pas un drapeau.
Et donc je ne serais pas choqué que le GBP USD soit en mesure de reprendre eh bien, la résistance à 1,5850. En tout cas, il s'agit de cette ligne de tendance baissière en place depuis le mois de juillet dernier. Et donc voilà, puis on a un niveau horizontal ici à 1,58. Donc voilà pour le GBP USD. Alors clairement le point d'intervention c'était ce matin. Malheureusement si vous n'y êtes pas, vous y êtes peut-être, mais si vous n'y êtes pas, là vous n'avez pas de raison. Il n'y a pas de timing, puisque le principe c'est toujours d'acheter un support ou de vendre une résistance. Alors l'USD Yen, d'une certaine façon, je pense que nous pouvons dire objectif atteint, puisque nous vous avons recommandé l'achat du support à 117,35 lors des sessions de trading de jeudi et vendredi dernier. Une belle prise d'appui sur 117,35 et un objectif de cours à 118,97 qui a été atteint. Alors maintenant, l'USD Yen se replie, difficile de dire si en fait c'est un simple pullback sur ce qui était peut-être un espèce de triangle rectangle de continuation. En tout cas, je pense que l'USD Yen va bientôt revenir tester ce support à 117,88. C'est un niveau de support. Les 117,35 m'intéressaient. Les 117,88, ce mouvement de retour m'intéresse un peu moins. Mais bon, cependant, voilà. Aujourd'hui, elle ne m'intéresse pas plus que cela. De toute façon, je pense qu'il faut la laisser un peu respirer davantage. Et c'est ce sujet, en fait, du mois de décembre, de savoir est-ce que le yen peut connaître un rebond technique ou va-t-il continuer de baisser. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête et suivre la tendance des plus fortes. On parlera notamment du NZD yen qui était probablement le trade acheteur sur lequel il fallait être au mois de novembre. Donc voilà pour l'USD yen. Maintenant qu'en est-il de l'AUD USD? Alors le dollar australien attire des acheteurs depuis la matinée en Europe. Alors peut-être s'agit-il d'un mouvement, je sais pas moi, en amont de ce soir la décision de politique monétaire de la RBA. Bon, on verra que l'AUD USD, depuis qu'il a inscrit ici début novembre des nouveaux plus bas annuels, l'AUD déjà c'est une monnaie faible sur le mois de novembre, elle occupe la deuxième marche des monnaies les plus faibles après le yen, mais elle baisse pas de manière verticale. Le yen a baissé de manière verticale, l'AUD, il suffit de prendre l'AUD USD pour voir que on a un peu malmené ce niveau des 0,8640, on le casse, on le reprend, on le recasse, et on a une espèce de baisse un peu saccadée, ici sur l'AUD USD, qui d'ailleurs, depuis les 0,8414, en fait, réagit au contact d'une ligne de canal. La ligne parallèle d'une ligne de résistance qui attrape tous les sommets sur des graphiques de long terme depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager sur le très court terme? Il y avait déjà une possibilité de rejoindre, alors ici, cette oblique là. Après il faut voir qu'elle reste sous pression, mais la possibilité d'aller rechercher, je sais pas moi, les 0,86 en considérant ici qu'on a une espèce de canal. Le dollar australien il continue de baisser, mais donc de manière lente. Et je pense qu'il faut donc le vendre sous résistance, mais l'acheter sur support. Et donc ce matin, il était sur support, et là il réagit bien. Il va falloir aussi savoir prendre des bénéfices lorsque les objectifs de cours seront atteints. Le NZD USD est plus fort que l'AUD USD, parce que l'AUD NZD, lui, continue de baisser. Et je pense que d'ailleurs, il va falloir bientôt peut-être s'intéresser à un changement de ce point de vue-là. Bon, la UDNZD réagit bien depuis ce matin, depuis 0,7780. Peut-être est-il en mesure, lui aussi, de rejoindre une ligne ici de résistance qui passe, je dirais, à 0,7910. Après, au fond, je pense que c'est une monnaie que nous pouvons revoir à 0,80, 0,80.50 au mois de décembre. Bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, là elle est plutôt bien orientée. Sur le très court terme, on atteint un objectif là aussi à 0,79. En clair, lorsque je regarde l'euro-dollar, le GBP USD, la UD USD ou le NZD USD, j'ai l'impression que ce matin il y avait des beaux trades acheteurs à mettre en place. Et je pense qu'avant les chiffres, il serait de bon ton de sécuriser, de prendre des bénéfices et d'en garder une partie si les chiffres permettent d'aller chercher des niveaux de résistance qui se trouvent plus haut.
Voilà donc pour ces paires majeures en dollars. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder d'autres paires. Ici, j'en ai au moins une vingtaine, alors un peu dans tous les sens. Bon, la UDCHF. La UDCHF, il y avait un niveau horizontal qui me plaisait à 0,81. Là aussi, depuis la cassure ici des 0,82, c'est pas une accélération en ligne droite. Je ne sais pas réellement ce que prépare la UDCHF. Sur le très court terme, on pouvait en effet viser 0,82 20, 0,82 15. Mais là, j'ai du mal à trancher entre le fait de savoir si 0,81 20 sera un vrai support ou si on va continuer de baisser. Bon, c'est une baisse qui est assez mal construite, je pense, ici en tout cas sur ce graphique intraday. Et que voilà, 0,82 20 c'est une résistance. Le GBP AUD, c'est pas mal. Depuis qu'on a cassé les 1,8270, c'est plutôt... Enfin, moi j'aime bien en fait ce que fait le GBP AUD depuis les 1,7850. Alors vous verrez que le GBP en novembre, il n'a pas chuté, hein. Et qu'au fond sur des graphiques de long terme, ce que fait la livre sterling en tant qu'indice de devise depuis le printemps dernier, c'est une espèce de consolidation latérale. D'une certaine façon, le marché est toujours en train de se préparer à un scénario de hausse de taux en 2015, pouvant porter la livre sterling sur de nouveaux plus hauts en 2015. Après, ça dépend des paires de devises, mais si on regarde le GBP Yen par exemple, ou encore ici le GBP AUD, bon, GBP Yen d'ailleurs a tenté de faire des nouveaux plus hauts. Je vais vous le montrer ici, le GBP Yen. Il est d'ailleurs en train de tenter, hein, puisqu'il est dans un range entre 184,10 et la résistance à 186,12. Bon, il tente de passer. L'a-t-il déjà fait? Je ne pense pas. Il faudrait réellement une cassure franche des 0,8612. Donc il faut mieux pas la vendre, parce que c'est fort de toute façon, hein. Une paire en yen c'est fort, et puis le GBP yen c'est fort. Mais là, il faudrait rapidement confirmer, et puis si derrière on casse ce niveau, envisager derrière de nouveaux tops. Bon, en tout cas, elle reste assez résiliente, cette paire GBP yen. Alors, l'euro GBP, c'est comme le GBP CHF, j'ai beaucoup de mal à trancher. Je regarde l'euro GBP, j'ai l'impression qu'on pourrait... que ce range entre 0,7750 et 0,8050 pourrait encore durer longtemps. C'est pas évident de répondre, de trancher. Sur le court terme, l'euro GBP teste une ligne de tendance haussière. Mais de là à envisager une stratégie d'achat sur 0,7925, je ne sais pas. Moi je vous avais parlé des 0,79, c'est vrai qu'on est toujours au-dessus, donc pour l'instant ça tient. Je vois l'euro GBP, ça m'intéresse, mais je n'ai pas envie de shorter le GBP CHF. D'où cette incertitude, d'où cette hésitation. Et donc je préfère aujourd'hui ne pas m'exprimer sur l'euro GBP. Mais bon, tant qu'on tient 0,79, pourquoi pas. Mais je suis assez mal à l'aise sur cette paire de devises qui a été performante en novembre, hein. On verra que l'euro GBP, c'est plutôt sympathique sur le mois de novembre. L'euro yen. Alors, l'euro yen a tenté de franchir 147,46, c'est une résistance, hein, c'est un niveau intermédiaire ici. Maintenant on voit que ça agit comme un niveau de support, 147,45. Je pense que l'euro yen, c'est un peu comme toutes les paires en yen, on est dans des espèces de phase latérale. D'ailleurs, au vu de la force baissière du yen, dans le pire des cas, on peut envisager des flats. Je ne les vois pas chuter, donc je pense qu'on peut faire des flats et à un moment ou à un autre sortir par le haut. Parce que dans toutes ces paires en yen, l'élément le plus important, c'est la dynamique baissière du yen. Et donc il faut utiliser certains graphiques pour repérer des niveaux de support. Bon, maintenant les 147,30, 147,30, ouais, voilà, c'est un niveau de support sur l'euro yen. Après, c'est pas ma paire de devises en yen préférée. Je vous parlerai notamment tout à l'heure du NZD yen. Alors, le NZD yen m'intéresse beaucoup parce que il est soutenu par cette ligne de tendance haussière. Il repart à l'assaut de ses récents sommets.
à 93,67. Et si au mois de décembre, le NZD Yen réalisait une cassure des 93,67, il serait capable de rallier en direction des 95, 97,75 et peut-être même les 100 yens, peut-être davantage en 2015. En tout cas, le NZD Yen, c'est une belle tendance haussière. On fait un range et tôt ou tard, j'en anticipe la sortie par le haut. D'ailleurs, alors la UD Yen, lui, sur le court terme maintenant, il est enfermé entre les 100 et les 101,24. Je me suis intéressé au niveau des 100 yens jeudi dernier pour viser 101,24. Désormais, c'est dans un range. Bon, je patiente. Là aussi, je pense qu'il faut patienter. Alors, pour les paires de devises, je continue. Alors, la nuit prochaine, vous avez une décision de politique monétaire de la Banque centrale d'Australie. Quelles sont des stratégies de trading qu'on peut envisager? Eh bien, moi je vais me concentrer sur deux paires de devises, le GBP AUD et la UD NZD. La UD NZD, pourquoi? Parce que la ligne de tendance haussière en place depuis janvier, elle passe à 1,0730. Donc on peut envisager une stratégie d'achat à contre-tendance, mais en utilisant cette ligne de tendance haussière en cas de mèche d'excès sur 1,0730. Second round pour moi, après l'échec à 1,0910, bon, voilà, je pense toujours que c'est une ligne de tendance qui peut agir favorablement sur cette force relative qu'est la UD NZD. Le GBP AUD, il ne faut pas trop se casser la tête. On a une résistance à 1,8683 sur le GBP AUD et si le GBP AUD parvient un jour à la casser, on pourrait viser 1,90. Donc, j'aime pas tellement les stratégies de cassure haussière. Cependant, on peut envisager sur le GBP AUD un scénario qui serait celui d'une paire de devises capable de casser 1,8683. Et dans ces cas-là, de reprendre sa marche en avant, et puis retendre en direction 1,90. Ouais. Ce sont les sommets d'ailleurs ici du 24 janvier. Donc sur les stratégies de cassure, le signal il est donné déjà lorsqu'on brise le niveau. Bon, il faut une clôture. Après, si vous n'aimez pas ce type de stratégie, vous pouvez attendre une cassure et que les 1,8680 deviennent support pour ensuite se positionner dans le cas d'un pullback. Mais en tout cas, voilà, je surveille pour la nuit prochaine cette résistance. Après, si on chute en ligne droite et qu'on la teste même pas, la question ne se posera pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a peut-être ici quelque chose à surveiller sur le GBP AUD. Mais bon, enfin, voilà, ça fait partie des stratégies qu'on peut envisager. Bon, pour les paires de devises, c'est tout. Les pétroles, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Bon. Un mini crack, c'est un crack en mois de novembre. Lorsqu'un marché en un mois perd près de 20%, c'est un mini crack, je pense. 67,50$, 68$ sur le Brent. Il me semble d'ailleurs que notre analyste Adrien a une stratégie d'achat sur ce niveau. Nicolas aussi, il me semble. Sur les pétroles, c'est le niveau horizontal que je trouve le plus propre ici, sur ce niveau des 68$. Pour l'instant, nous avons un rebond technique. La cible théorique de ce rebond technique, c'est quoi? C'est déjà d'aller chercher 73,30 et peut-être ce niveau ici à 76. On verra bien. En tout cas, le timing aujourd'hui et peut-être toute la semaine, et on verra en décembre, est un rebond technique des contrats, donc des pétroles ici sur le marché des matières premières. En ce qui concerne le gaz, vous avez un support horizontal à 3,96, ultime rempart. Clairement, j'aimerais pas voir ce niveau céder, mais en partant du principe que nous aurions un range, j'avais envisagé un triangle, mais en fait on aurait davantage un flat en range. 3,96, c'est un niveau de support. Le haut du range est à 4,54. Dans un range, on peut acheter la partie basse en mettant un stop sous 3,90 pour viser la partie haute du range. Donc, d'une certaine façon, oui, ils sont ici sur un niveau de support. L'USD-CNH, j'ai fait le choix ce matin dans la vidéo d'analyse de sécuriser, même d'encaisser. J'aime pas trop la réaction des cours sous les 16, sur les 6,16.
Je pense que si vous avez acheté le support à 6,14, il faut prendre des bénéfices dans un premier temps. Bon, les métaux précieux, j'en parlerai davantage tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que il y a un attrait acheteur, mais j'en parlerai tout à l'heure. J'ai pas grand chose ici à vous dire. Le CAC 40. Alors le CAC 40, depuis le 25 novembre, je mets en avant des divergences négatives intraday qui sont épurées à plat pour le marché. Ce matin, on a eu une tentative de cassure des 4356, mais préservée en clôture 4 heures, donc nous sommes encore dans le range. Donc, forcément, plus on dérive à plat, plus l'indicateur se dégonfle, plus ça milite en faveur d'un redémarrage à la hausse, à un moment ou à un autre. Je pense qu'en décembre, on ira chercher probablement les sommets ici de juin dernier, les sommets annuels, probablement revenir chercher 4500 points. La question que je me pose, c'est est-ce qu'avant ça, on fait un pullback à 4290, à 4003 ? Ça, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, on est encore dans le range et l'indicateur ne s'est pas encore dégonflé. Donc tant qu'il n'est pas tout en bas, il y a deux possibilités. Le range, avant une extraction haussière, ou casser par le bas, revenir chercher la MM20 et ensuite repartir à la hausse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le CAC 40, le secteur de l'énergie a un certain poids, notamment le titre Total, et que forcément, si le pétrole devait rebondir en décembre, cela peut soutenir le titre Total qui a perdu 7% au mois de novembre, et c'est un facteur de soutien pour le CAC qui a largement sous-performé le DAX au mois de novembre, et je pense en partie à cause du poids de certains titres appartenant au secteur pétrolier ou para-pétrolier. Le DAX c'est la même chose, on a une div, on l'épure à plat. J'ai envie que l'indicateur se dégonfle avant de trancher, entre soit un flat avant de nouveau plus haut, ou revenir chercher le support à 9600. Alors pour l'instant je ne sais pas. Pour l'instant nous sommes dans des flats et nous les épurons à plat. Ok, il est 15h48, je réponds à vos questions et je vous retrouverai donc plus largement tout à l'heure pour le bilan du mois de novembre et les perspectives. Alors, nous avons déjà un chiffre qui est tombé qui favorise le dollar US. Un début de mèche basse ici sur le dollar US. Quel est ce chiffre ? Eh bien, on va tout de suite aller vérifier. 54,8, donc c'est favorable. Le PMI des États-Unis selon Markit est favorable. Il ressort à 54,8. Et donc, voilà. Il n'y a pas non plus un impact majeur parce que c'est le chiffre de 16 heures, je pense qu'il y aura le plus d'impact. L'ISM étant beaucoup plus respecté par les traders investisseurs américains que Markit, même si Markit est aussi très respecté. Donc là on a un chiffre qui est favorable au dollar US et donc un euro-doll bien qui se replie légèrement. Ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que si on a acheté un 24,30, il faut savoir prendre ses bénéfices lorsqu'on arrive sous résistance avant un chiffre. Cependant, nous verrons bien tout à l'heure à 16h avec celui de l'ISM qui là aura un véritable impact. C'est-à-dire que le chiffre de 16h, soit il fera refluer les paires en dollars qui ont enchaîné une dizaine d'heures consécutives de hausse, soit le chiffre de 16h va confirmer ce que tente de faire, notamment l'euro-dollar ou le GBP-USD depuis le début de l'année. Donc voilà, pour les perspectives du mois de décembre, je m'exprimerai dessus tout à l'heure, plus en détail. Mais en tout cas, continuez. J'ai un dernier mot d'ordre. Sachez faire des trades courts, acheter sur support, encaisser sous résistance. L'objectif étant petit à petit d'augmenter le PNL sur votre compte. En ce qui concerne l'euro CHF, vous l'avez constaté, ça a été un non-événement, hormis qu'on a eu cette impulsion entre 1,20.10 et 1,20.40. L'euro CHF, j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'il constitue une partie du calcul de notre euro-index pour lequel j'anticipe davantage de hausse en décembre. La question est de savoir, derrière ce davantage de hausse, de quoi va-t-il s'agir ? Euro-doll, euro-yen, euro-GBP ou euro-CHF ? Ou les 4 ? Ou 3 sur 4 ? Ou 2 sur 4 ? Personne ne le sait au fond. Je vous proposerai tout à l'heure un élément de réponse
en tentant de répondre à 10 questions. L'euro peut-il transformer en décembre? Le doll peut-il inscrire un 6e mois consécutif de hausse? Pourquoi le dollar néo-zélandais a été la monnaie la plus forte du mois de novembre? Que penser de la correction du dollar australien au mois de novembre? L'USD yen, le pétrole, le niveau des supports qui sont atteints, le dollar canadien à travers le CAD CHF. On parlera aussi de la résilience du gold au mois de novembre, alors qu'il y avait des signaux de vente qui avaient été donnés fin octobre, et pourtant le gold a tenu. Les indices et une action. Je vous proposerai de revenir sur une action qui est celle de Total. Alors on ne vous propose pas encore chez FXM l'investissement sur les actions, mais ça viendra en 2015. Et je m'intéresse uniquement au titre Total parce que ça doit vous intéresser vous si vous négociez le pétrole ou encore l'indice CAC 40 du fait du poids de l'action Total dans le CAC 40. Voilà, je vous retrouve donc à 18h et l'eurodoll pour l'instant a l'air de confirmer la clôture 4 heures favorable de 15h. Nous verrons bien. Merci à tous et à tout à l'heure.